Stéphane prend le large dans la baie du Mont-Saint-Michel. La mer s'est retirée, il a de la place pour se dégourdir. Il n'a pas l'intention d'attendre le mascaret, cette vague issue de la résistance d'un fleuve face à la marée montante. Son mascaret à lui est un centre d'accueil où l'envie de jardiner n'attendra plus. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour. Bonjour Vincent. Stéphane. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Alors, nous sommes dans un établissement. Voilà, donc ici nous sommes au Mascaret. Ça vient d'être ouvert et donc le secteur est divisé en deux parties. Donc un foyer de vie qui accueille 12 résidents et puis un foyer d'accueil médicalisé qui accueille 11 résidents pour l'instant. Et vos résidents, enfin quel type de résidents? Donc, il y a des personnes avec déficience intellectuelle, des personnes trisomiques et des personnes autistes. Et moi, en ce qui me concerne, le jardin, et en ce qui les concerne, le jardin. Le but, en fait, c'est de créer un jardin vivant pour les résidents et d'impliquer tous les sens, donc l'odorat, le goût aussi, dont l'idée aussi d'un potager aromatique, en lien aussi avec les activités cuisine qu'on peut faire ici. Les couleurs, pour que ce soit un lieu de plaisir, un lieu de promenade et un lieu qui vit tout au long de l'année. C'est aussi d'aménager un petit peu l'espace, que les résidents puissent reconnaître un endroit dans lequel ils peuvent aller, parce que pour l'instant on a beaucoup d'espaces verts, mais qui n'ont pas forcément de fonction pour l'instant. Ce qui peut être un peu vertigineux. Et si on pouvait avoir un petit coin où ils pourraient aller, et puis s'amuser même aussi, parce que c'est un peu le but d'un jardin aussi, quelque part. C'est là? C'est ici. Alors, comment est-ce que cela pourrait fonctionner? Parce qu'il y a des contraintes. Il y a des contraintes, donc, parce que nous avons des personnes en fauteuil, des personnes qui ont du mal à se déplacer. Le but, c'est d'avoir quand même plusieurs niveaux, peut-être quelque chose d'un petit peu cheminant pour qu'ils puissent aussi avoir une espèce de direction quand ils vont au jardin. D'accord. Et là, je vois qu'il y a des petites boutures. Peut-être qu'un endroit pour pouvoir préparer des cultures, une serre, quelque chose comme ça, ce serait peut-être bien. Et puis aussi voir l'évolution, parce que un jardin, ça évolue, et voir de quoi on peut partir et jusqu'où ça peut évoluer aussi, quoi. Partir du semis Voilà. jusque la récolte. Ouais, ça, ce serait super. De la page blanche à un vrai projet de jardin, en avant pour un super dessin. Donc moi j'ai eu l'idée de travailler avec différents types de modules, des grands, des petits, des hauts, des bas, et dans un premier temps sur des potagers en carré, dont la hauteur sera de 60 cm, la taille au carré de 1,75 m, de façon à ce qu'on puisse accéder au milieu de ce potager sans y aller, quoi. Voilà, ça correspond à la longueur d'un bras. Et en fait, tous ces modules vont nous permettre de ponctuer et de baliser un peu l'espace. Donc de ce côté-ci, en face, j'ai plutôt envie de tables de jardinage, de différentes hauteurs. Certaines sur lesquelles on va pouvoir jardiner debout, et certaines devant lesquelles on va pouvoir jardiner assis. Bon voilà, je ne vais pas les dessiner toutes, mais l'idée c'est quand même que ça puisse circuler de cette façon-là. Comme ça, pour aller jusque là, jusque cet endroit-là où nous allons installer une petite serre pour les semis de printemps, les plantations. Déjà, j'aimerais bien faire courir des grimpantes et mettre quelques plantes en pleine terre devant le grillage. Pas beaucoup, juste histoire de matérialiser cette limite-là. Alors, dans nos petits potagers surélevés, je pense que les légumes, ça pourrait être amusant. Il peut y avoir des choux, puis des salades, des choses qui se cueillent. Et puis là-dedans, après, il sera possible de semer, le printemps venu, des radis et toutes sortes de choses. Petites choses à picorer. Et puis là, ce seront les aromatiques. Des sauges, du thym, et puis plein de surprises. Une quoi. surprise. Ça vous va? Ouais, ça va. C'est vrai? Ouais. Bon, on s'y met. On s'y met. Bien vite, ce sont les éléments de la future serre qui sont disposés au sol. Puis arrivent les deux cadres du potager en carré qui doivent trouver leur place. Reculez un petit peu. Voilà. On va se mettre bien là, comme ça. Et on va pousser un peu celui-là. Et là, on va regarder si on est bien parallèle. Non. Non, on n'est pas, hein. Je pense qu'il faut qu'on le retire, ouais. Là, on n'est pas mieux, là? Les potagers en carré ont été assemblés préalablement et sont suffisamment solides pour retenir la poussée d'environ 1,5 m de substrat. C'est de la terre végétale ou terre de jardin qui va remplir les 3 premiers tiers. Ensuite, du terreau pour l'ameublir et apporter de l'humus, additionné de cornes broyées en vue de l'enrichir. À présent, il faut mélanger. Allez Stéphane, vas-y, par en dessous. Stéphane, regarde-moi. Regarde-moi. Chaud. Vas-y, monte. Tu gros tas. Voilà.
Super. Stop. Il y a la quantité. Les tables de jardinage ont été livrées démontées. Elles doivent être assemblées, vissées en suivant la notice. Et ce n'est rien comparé à la serre. Un vrai casse-tête. Ouais, là, c'est bien. Tu vois, là, par exemple, celles-ci sont basses. Oui. Donc ça, c'est très bien. Celles-ci sont plus hautes et quelqu'un en fauteuil peut glisser ses jambes dessous, ce qui peut être agréable pour jardiner vraiment à l'aise. Alors que là, c'est de côté. Ouais. Bon, tu vas me dire, c'est pas très 50 cm. Ouais, c'est pas trop grand, quoi. Donc, à nous de voir comment ça se joue. Parce que il est clair que un fauteuil sur l'herbe, c'est moins commode, non? Ouais, complètement. Il est bien là-dessus. Ouais. Si on avait une table ici, ce serait Bah, je bien. pense que À la les limite, deux, est-ce qu'on peut pas... c'est ce qu'on va faire. Mais on est là pour penser les choses Ouais, et complètement. pas faire n'importe quoi. Donc ça, on le met pas là, mais c'est ça qui vient là. C'est l'autre, peut-être. En effet, ce n'est pas lorsqu'elles seront chargées de terre qu'il faudra les bouger. Il faudrait décaler un tout petit peu celui-là parce que au niveau du Faut 1,50 fauteuil, m, avec, avec les roues, c'est pas assez large pour moi, je Faut pense. 1,50 m. Ouais. Le fond des bacs est en tôle afin de permettre à l'eau de s'écouler. Un voile géotextile vient dessus, il sera recouvert de billes d'argile, puis de terre végétale et de terreau. Le mélange doit être généreux. La serre prend forme doucement et donne bien du fil à retordre à l'équipe. Voici enfin des plantes qui permettront de profiter de cette fin de saison. Des fruits, des aromates et des légumes sont au menu. Là, on va faire des haies de laurier qui, de toute façon, vu que le soleil est là, ne feront dans ma personne. Et puis, c'est une des choses qui sert le plus souvent en cuisine. De toute façon, vous allez le tailler souvent pour prendre des feuilles. L'idée, c'est de ne pas les laisser pousser. D'accord. Et puis, le jour où c'est trop, on vire. C'est avec beaucoup de précautions que les plantes sont mises en terre. Après le laurier, du thym, du persil. Là, très bien. Tu peux remettre la terre autour. Éprouvez le plaisir de toucher la terre et planter des poivrons. Certes, ceux-ci sont plus décoratifs qu'autre chose, mais c'est aussi l'envie de couleur. Les fraisiers, comme par magie, portent déjà des fruits. Les physalis, eux aussi, en sont couverts. Plus loin, ce sont de jeunes pieds de mâche qui ne demandent qu'à pousser. Un paillis de cosses de cacao vient recouvrir tous ces potagers. La serre peut accueillir quelques fleurs en attente de plantation. Les grimpantes sont plantées au pied du grillage, puis conduites sur celui-ci. Oui, on a fini. On a fini. Oui, on a fini. Ça a été du boulot, mais le résultat est plutôt pas mal. On peut bien se déplacer, là, c'est ça que ça correspond à ce qu'on voulait pour ça. C'est exactement ce qu'on a pensé, ce qu'on voulait. Je sais pas, tout le monde trouve ça très bien, je pense. Patrick est bien content. Cet endroit a quand même un peu changé, hein. Complètement, oui. Il va avoir une vraie utilité. Et puis j'espère que les résidents ils sauront s'approprier le terrain et se faire plaisir en se baladant au travers les petites tables. Puis toucher, respirer, utiliser. Voilà, c'est plutôt positif. Merci. Ah, bravo à vous. Simple mais efficace, l'espace de jardinage du centre du Mascaret est en place. Il est adapté de façon que tous puissent venir sarcler, planter, goûter à leur aise. Ces plantes d'automne disparaîtront bientôt avec la fin de la saison, avant qu'au printemps, une nouvelle aventure de jardinage ne recommence, conduite par les résidents du semis à la récolte.